On y est, ça y est, c'est le dernier dimanche avant la rentrée. Et peut-être que tu ressens un drôle de mélange, un peu d'excitation, beaucoup de pression, une petite pointe de culpabilité et cette petite phrase qui va flotter dans l'air. Allez, il faut s'y remettre maintenant, hein. Allez. Mais qui a décidé de ce « il faut » ? Qui a dit que tu devais repartir à fond, reprendre le rythme, être efficace dès lundi matin, tout gérer, tout porter ? Et si cette rentrée tu la vivais autrement ? Et si pour une fois tu te demandais à quoi je dis vraiment oui ? Bienvenue dans cet épisode de Simplifie, le podcast qui est là pour t'aider à simplifier ta vie. C'est le dernier épisode de notre hors-série L'été d'épaulettes, l'été où tu t'es choisi. Quelle aventure on a vécu ensemble pendant ces quelques semaines d'été. Et aujourd'hui, on va conclure avec un épisode qui va être là pour t'aider à rentrer sereinement dans cette rentrée. J'aimerais te dire un peu comment je fonctionnais dans ces épisodes, dans ces moments de rentrée. Il y a quelques années de ça, je faisais vraiment comme tout le monde, c'est-à-dire à la rentrée, je posais des objectifs, je remplissais mon agenda, je voulais bien commencer l'année, et là tu me vois pas, je fais des gros guillemets avec mes doigts, je voulais être dans le bon rythme, la bonne organisation, me remettre à cocher des cases, parce que de l'énergie j'en ai retrouvé un petit peu pendant les vacances, hein, mais sans m'en rendre compte, eh ben on recommence le cercle vicieux. Je m'épuise avant d'avoir commencé, voilà. Et je pensais que c'était normal, voilà. Normal d'être vidé en 3 semaines. Normal d'arriver au mois d'octobre en étant sur les rotules et en espérant les vacances de la Toussaint. Normal d'avoir l'impression de courir après le temps dès septembre. C'est normal, c'est la reprise, c'est la rentrée. Bon, aujourd'hui, je sais que tout ça, c'était pas juste de la discipline hein, dans mon fonctionnement, c'était juste une espèce de soumission déguisée. Voilà. Une soumission à quoi ? Une soumission à un rythme qui n'était pas le mien, voilà, et à des attentes que moi, j'avais jamais choisies en fait, tout simplement. Et je me souviens d'une rentrée où j'ai décidé que ce serait différent. J'avais tous mes rôles habituels, pro, perso, enfant, rendez-vous, logistique, tac, ok. Mais j'ai dit stop, je me suis assise avec un agenda vide et je me suis posé une seule question. Et celle-là, tu la connais parce qu'à force de m'entendre, tu la connais. Qu'est-ce qui est essentiel pour moi là, maintenant ? Qu'est-ce qui est essentiel pour moi là, maintenant ? Pas ce que je dois faire, pas ce que les autres attendent, pas ce qui serait stratégique, ce qu'il faudrait faire, mais c'est quoi qui me tient debout ? C'est quoi qui me met en joie ? C'est quoi qui me donne envie de me lever demain matin ? Et du coup, j'ai rempli les cases de mon agenda à partir de ça. Et c'était surkiffant. J'ai laissé des blancs, j'ai laissé de la place, j'ai laissé des moments de je sais pas. Mais du coup, c'était pas une rentrée comme les autres. C'était ma rentrée à moi. Et là, j'ai compris un truc. C'est qu'en fait, tu peux vivre la rentrée comme une injonction. C'est la rentrée, tout le monde rentre. Okay ? Ou alors, tu peux le vivre comme une création. On va le dire ça comme ça. Parce qu'en vrai, c'est toi qui décides. Tu sais ce qui rend vraiment la rentrée épuisante ? En fait, c'est pas tant les choses à faire, mais c'est tout ce que tu penses devoir être à cette période. En vrai, hein, tu vas voir. C'est tout ce que tu penses devoir être. Autrement dit, être parfaite, être disponible, être présente, être organisée, être structurée, être reposée. Parce que, excuse-moi, t'es partie en vacances, hein, donc t'es censée revenir reposer, etc., etc. Tout ça en même temps. Voilà. Mais tout ça, c'est pas des tâches, hein, c'est juste des injonctions invisibles. C'est des croyances que tu as sur toi et elles sont épuisantes. Voilà. Et du coup, tu continues. Voilà, tu continues ton chemin et tu repars pas de zéro. Avec tout ce que tu as appris cet été, avec ce que tu choisis d'emmener et ce que tu décides de laisser. Voilà. Vraiment, j'ai envie de t'encourager à ça. Tu ne repars pas de zéro à cette rentrée. Avec tous ces épisodes que tu as écoutés, j'ai envie de t'encourager à continuer ton chemin. Avec tout ce que tu as appris cet été. Avec ce que tu veux emmener, ce que tu veux laisser. Et tu as le droit de ralentir, même en septembre. Truc de ouf. Moi, j'adore les gens, par exemple, qui travaillent, qui sont pas soumis au rythme scolaire de nos enfants et qui, du coup, prennent leurs vacances en septembre.
Mais ils ont tout compris. Ils ont tout compris. T'as le droit de ralentir, t'as le droit de choisir, t'as le droit de sélectionner, de filtrer, t'as le droit de choisir ton rythme à toi, t'as le droit de dire ma rentrée, mes règles. Ok. Imagine une rentrée où genre tu subis pas. Une rentrée où tu choisis ton tempo, ton rythme, tu choisis ce qui te nourrit, tu choisis ce que tu refuses de reproduire, tu t'épuises plus à vouloir bien faire, juste tu t'autorises à être en fait. Et si dans 3 semaines, vers la fin septembre, là, tu te regardais avec fierté, et non pas pour tout ce que tu as accompli, mais pour la qualité de ta présence à toi-même et aux autres. Ça, ce serait un sacré critère, la qualité de ta présence à toi-même et aux autres. Et si cette rentrée, elle devenait le point de départ juste d'une autre manière de vivre. Une rentrée qui est pleine d'alignement, pleine de respiration, pleine de joie, pleine de simplicité. Alors, je vais te laisser avec une dernière question un peu introspective. Prends ton petit carnet et vas-y. Pose-toi cette question au calme en te demandant quelle est l'intention la plus importante que tu veux honorer cette semaine. Cette semaine de rentrée, là. Scolaire en tout cas. Quelle est l'intention la plus importante que tu veux honorer? Une intention, pas 10. Pas même 3. Juste une. Je vous connais, celles qui vont vouloir négocier avec ça. Celle qui te ramène à toi. Celle qui sera un peu comme ta boussole intérieure dans le bruit de cette rentrée. Et puis du coup, voilà mon défi pour toi. Prends cette attention, écris-la à la main, sur un post-it, dans ton carnet, même sur ton miroir, pourquoi pas, ok, quelque part où tu le verras chaque matin, et reviens-y, relis-la, laisse-la infuser en toi. Et si tu veux aller plus loin, choisis une chose que tu referas plus comme avant. Un réflexe que tu vas lâcher, un oui où tu vas revenir sur un oui que tu as donné, un créneau que tu le libères dans ton agenda, un moment que tu vas mettre à part pour toi. Et tout ça, je te le répète encore et encore, c'est pas pour tout changer, c'est juste pour une pierre après l'autre, construire ton chemin à toi. Ce 7e épisode, c'est le dernier de cette série, mais ce n'est que le début de quelque chose de plus grand. Parce que tout ce que tu viens de vivre, ces 7 semaines qui ont passé, en fait, en vrai, c'est pas un bonus de l'été. C'est une entrée. Comme si tu allais au restaurant. C'est une entrée en matière. Tu sens que c'est le bon moment pour aller plus loin, pour simplifier en profondeur, pour transformer ton quotidien. Alors, je t'ai préparé quelque chose. Je t'ai préparé un challenge de rentrée. Un vrai reset. Puis les anciennes d'Epaulette, elles savent que ce mot est important pour moi. Un espace de soutien collectif. Un espace où on va se donner un élan puissant pour aller poser les fondations d'une vie plus simple pour toi. Ce challenge, il a lieu dans quelques jours. Tu peux t'inscrire gratuitement en cliquant sur le lien qui est dans la description. Et si tu veux aller encore plus loin, à ton rythme, tu peux aussi précommander le livre Simplifie ta vie. Encore une dernière fois, il est là pour t'accompagner pas à pas, pour t'aider à choisir qu'est-ce qui est essentiel, à alléger, à ralentir, à exister vraiment. Ce livre est en cours d'écriture. Normalement, à l'heure où je te parle, j'ai largement avancé dessus sur cette écriture-là. Et il sortira probablement à la fin de l'année. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir été là chaque semaine. Merci d'avoir écouté, d'avoir réfléchi, d'avoir ressenti. Et surtout, merci. Moi, on va le dire comme ça. Merci de t'être choisi. Merci pour toi et merci pour tous ceux qui sont à tes côtés. Merci de t'être choisi. Merci au nom de tes enfants. Merci au nom de ton mari, de ton conjoint. Merci au nom de ta famille. Merci au nom de tes collègues. Merci de t'être choisi. Je te souhaite vraiment une rentrée qui est différente, une rentrée qui est alignée, qui est puissante, qui est douce aussi et qui est juste la tienne. Voilà. Et nous, écoute, on se retrouve pour notre challenge de rentrée. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao.